Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations de votre vie. Je vous rappelle que ces vidéos sont des bulles de réflexion sur votre quotidien. Elles existent pour ouvrir votre conscience et votre cœur à une autre vision, à un autre état d'être. Merci les amis, nous sommes plus de 35 000. Nous avons dépassé le cap au mois d'août. Merci mille fois pour votre confiance, votre fidélité et votre soutien à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Toutes ces actions sont gratuites et elles contribuent à élever la chaîne. Mettez des pouces, des cœurs, des likes. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et de tous les posts liés à la communauté. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier, de nettoyer nos liens familiaux. On continue de nettoyer et de libérer toutes les mémoires cellulaires liées au karma. Voyez ce qui se répète dans votre vie. Voyez les difficultés, les blocages qui se répètent par rapport à l'argent, par rapport à l'amour, par rapport à vos projets ou dans le domaine professionnel. Je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations pour prendre rendez-vous. Vous avez accès à mon agenda, choisissez l'heure et la date qui vous convient le mieux et rencontrons-nous les amis. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Le signe à l'honneur est le taureau. Coucou les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. J'espère que vous allez bien mes taureaux. Alors, j'ai la gorge un peu serrée. Et il y a quelque chose qui est énervant ou agaçant. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais on voit bien qu'il y a un ras-le-bol. Il y a quelque chose qui vous... Je commence la guidance avec une énergie de résistance. Ça résiste, vous n'arrivez pas à lâcher prise sur quelque chose. Il y a un contrôle. Bon, on va aller voir ce qu'on a à vous dire. J'espère que tout va bien, mes taureaux. Alors, aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concernant une situation très importante pour toi. On te demande de faire preuve de patience car il y a des synchronicités extérieures qui doivent se mettre en place. Sois patient et tout va bien se passer. Voilà, c'est ça. Je sentais une résistance, je sentais une contradiction. Il y avait quelque chose qui vous résiste, ça vous énerve. Et là, vous êtes en train de perdre patience. Donc, gros mois de changement, gros mois de transformation. Il y a un projet de cœur, il y a une relation qui vous tient à cœur, une situation qui vous tient à cœur et c'est tellement important pour vous que vous voudriez que ça aille plus vite. Mais on vous dit qu'il y a un timing divin, que tout est parfait comme ça existe et qu'il faut accepter le rythme de cette transformation-là, de ces changements-là. D'accord ? On vous dit que tout ira pour le mieux, mais qu'il faut apprendre à être patient, qu'il faut avoir la foi en l'univers, la foi en votre destin, et qu'il faut continuer de suivre les signes que l'on vous envoie. D'accord ? Alors, moi j'ai une technique quand je suis impatiente, bah oui, je suis bélier ascendant taureau, donc ce tirage me parle, c'est que je me concentre sur autre chose. Voilà. Parce que j'ai tellement envie que ça se réalise. J'y tiens tellement que je suis omnibulée par ça, je ne pense qu'à ça. Et du coup, le mental fait son vélo, j'analyse, je suranalyse, j'essaie de provoquer les choses, d'accélérer les choses. Mais voilà, tout ne dépend pas de vous les taureaux. Il est question de foi et de confiance. Donc faites confiance en l'univers et puis concentrez-vous sur autre chose. Le fait de vous concentrer sur autre chose va vous permettre déjà de dégager de l'énergie, de lâcher comme ça ce qui est en résistance et en contradiction, et aussi de penser à autre chose. Bah oui, penser à autre chose. Ça occupe, ça occupe. Donc
Il y a de grosses énergies de réalisation là au mois d'octobre, les taureaux. Alors je vous rappelle que Jupiter est dans votre signe jusqu'au mois de mai prochain, 22 mai prochain. C'est quand même incroyable ce qui vous arrive, hein. Donc tout est possible. Donc là, donnez vie à tout ce qui est important pour vous. Et bien plus encore en ce mois d'octobre. Parce que là, les jours et les semaines et peut-être les mois qui arrivent vont être très importants. Et tous les résultats que vous souhaitiez arrivent en même temps. D'accord ? Les 6 prochains mois, là, vont être denses. Donc, soyez ambitieux, voyez grand, voyez haut, voyez large, dans tous les domaines de votre vie et réalisez tout ce qui est important pour vous. Mais soyez ambitieux et patient. Ben oui, et patient. On continue avec Histoire de sorcière. Let's go, my friend. On va aller voir qu'est-ce que va vous dire cet oracle. Active-toi avec un 6 de coupe. 6 de coupe, dans le tarot, on parle de tout ce qui est lié à vos projets, à vos rêves d'enfant. Hein. Ben oui, quels sont ces rêves d'enfant? Quels sont ces projets qui vous tiennent à cœur comme ça et avec lesquels vous êtes tellement connectés? En tout cas, on vous dit, restez connectés à vos émotions. Si c'est joyeux, si ça vous rend heureux, si ça vous rend heureuse, c'est aligné, c'est magique, c'est destiné, c'est inspirant. D'accord? On voit bien ces deux sorciers les pieds dans l'eau. Restez les pieds dans l'eau, restez les pieds dans vos émotions. Alors vous êtes un signe très ancré, hein, les taureaux. Mais faites de la place à vos sentiments, faites de la place à vos émotions. Ok? Donc active-toi, mais avec sagesse. D'accord? Ne vous dispersez pas, ne vous éparpillez pas, ne vous laissez pas envahir par vos émotions. Oui, là, ce qui risque d'arriver, là, c'est que justement, vous soyez dans des peurs de donner ou des peurs de recevoir. Que vous soyez dans des peurs du fait de ne pas oser vous ouvrir à la magie de la vie. À ces émotions de simplicité, d'enfant intérieur. Vous savez, les émotions et les sentiments d'enfant intérieur, elles sont c'est des émotions très simples en fait. Vous voyez, c'est innocent, c'est gentil, c'est sans calcul, c'est très spontané. Ben c'est ça. On vous dit ce mois-ci d'être dans ces énergies-là. Soyez sans calcul, sans chercher à manipuler quoi que ce soit. Soyez léger, soyez magique, dansez avec le cours des choses. Ben oui, suivez le mouvement, sans perdre patience. D'accord? Et puis ouvrez-vous, ouvrez-vous. Peut-être que ça va venir réveiller votre enfance difficile, les taureaux. C'est pas si simple. Oui, c'est pas si simple. Quand on est petit, on rêve de tellement de choses, et puis quand on est grand... Alors quand on est petit, on rêve de tellement de choses et on n'a pas les moyens d'un adulte. Et puis quand on grandit, on a les moyens d'un adulte, mais on ne rêve plus. On ne rêve plus parce que on a eu une enfance difficile. On ne rêve plus parce que on a une vie d'adulte avec plein de responsabilités, et puis on a des enfants qui comptent sur nous. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'arrêter de sacrifier votre légèreté, votre spontanéité. D'accord? Donc, dansez. Et pour certains et certaines d'entre vous, vraiment, revenez à la danse. Revenez à la musique. Il y a quelque chose comme ça que vous avez laissé de côté. Amusez-vous. Revenez à la danse, revenez à la créativité, revenez au dessin, revenez à tout ce qui est léger, magique comme ça. Croyez en la magie. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme ce mois-ci et qui change et qui vous permet d'aller vers de nouveaux horizons. Donc imaginez, concevez votre vie telle que vous avez envie de la vivre, la voir. Il y a des guérisons du cœur à prévoir, bien évidemment. Bien évidemment, hein. Quand on parle de projet de cœur, ça vient réveiller des peurs, des angoisses, ça vient réveiller des mélancolies. Alors oui, il y a du retard ce mois-ci. Oui, il y a du retard peut-être depuis un moment dans vos projets, mais ne cherchez pas à avoir le contrôle sur tout le temps. D'accord? Si ça n'arrive pas maintenant, c'est qu'il y a une raison et on vous le dit. Donc, ayez confiance en quelque chose de plus grand que vous, de plus aligné, les taureaux. On y va avec l'oracle de Gaïa. Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Vous voyez?
Il est temps de se reconnecter à votre féminin. Hein. Il est temps de se reconnecter à votre féminité. D'accord? Vous qui avez peut-être tendance à trop être dans votre yang, hein, être dans l'action tout le temps, oui, activez-vous, mais activez-vous avec sagesse. Activez-vous. Et puis active-toi, ça veut dire aussi, allez, enclenche des choses. Enclenche des choses en toi. Enclenche des choses dans ta vie. Tout en gardant un rythme convenable. Sans précipiter les choses, mais pose des actions justes, pose des actions fortes qui vont transformer, changer ta vie. Donc, il y a comme une reprise de pouvoir là, sur vous, sur votre vie. Il y a un regain de confiance en vous et de productivité. Ça me le répète encore, ne vous dispersez pas les taureaux, d'accord? Choisissez vos combats, mais vos combats sages. D'accord? Il n'est plus question de se battre contre des moulins à vent ou de forcer dans des projets qui ne résonnent plus avec vous. D'accord? J'arrête de faire ça, ça me rend pas heureux, ça me rend pas heureuse, et je vais vers ça, je tente, j'essaye. Mais au moins, si ça marche pas, je connaîtrai le résultat, j'aurai tenté, j'aurai essayé, et peut-être que ça m'aura recalibré vers autre chose, redirigé vers autre chose. D'accord? Donc il y a comme un voyage sacré qui vous transforme. Et qui transforme votre relation à la famille, à la vie, aux relations, d'accord? Il y a un besoin d'harmonie, il y a un besoin de retrouver confiance en vous, et ce projet hein, qui vous tient à cœur, il va vous redonner confiance en vous. Il vous donne des perspectives inimaginables. Ça peut être la construction d'une maison, ça peut être la création de votre entreprise, ça peut être le fait d'enfin vendre vos prestations, vos services, les objets de vos créations, d'accord? C'est peut-être aussi le fait oui, c'est ça, c'est créer du mouvement. Il y a un besoin de créer du mouvement, mais du mouvement juste. Du mouvement connecté, du mouvement aligné avec vous. D'accord? Donc s'il y a une résistance, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Lâchez prise. D'accord? Suivez le mouvement. C'est ok aujourd'hui, c'est ok, ça avance pas aujourd'hui, ok. Donc qu'est-ce que je peux faire en attendant? Si je m'occupais d'autre chose, si je m'occupais d'un autre sujet. Voyez? Mais la danse, c'est important. Dansez avec la vie. Dansez avec votre âme. Vous voyez, ça danse, regardez, ça danse là encore. Une danse éternelle. Vous voyez, mouvement en roue de la vie. Il y a des cycles de mort et de renaissance, hein, c'est ça aussi, hein, le mouvement de la vie. C'est de croire en sa bonne étoile et d'accepter de changer les choses, de ne plus faire comme d'habitude. On y va avec le Light Sears. Ah bah non, j'ai oublié quelque chose. On va voir quelle est la maison pour vous ce mois-ci. À travailler, quelle est la maison? Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Je suis un peu trop vite là. Je sers le monde. Don de soi. Maison 12. 2 et 1, 3, voilà. C'est la maison la plus fertile pour vous. On a du 3 un peu partout, du 3 et du 6. On voit bien que le relationnel va être important. 3, la créativité, la fertilité. Tout ce qui est créatif ce mois-ci va être fertile pour vous. Tout ce qui va être connecté à votre âme, au collectif va être aussi important et va être fertile pour vous, d'accord? Donc, il y a un projet, il y a quelque chose qui vous indique une voie comme ça, et cette voie, elle va vous aider à servir le monde, à être connecté à votre âme, et pour servir le monde, pour être ce light worker, pour être cet artisan de lumière, eh bien, il faut travailler sur soi. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous rappelle à un travail sur vous-même, et c'est forcément, je pense, lié à votre enfance. Il y a quelque chose. Hein. Il y a un retour à vous-même, à une autonomie, il y a une renaissance, et ça passe par un travail sur vous. Il y a quelque chose avec le fait de s'affirmer, les taureaux. Affirmez-vous dans qui vous êtes. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vraiment, sincèrement. Que voulez-vous être? Que voulez-vous vivre? Allez.
Peut-être aussi que pour certaines d'entre vous, vous vous donnez beaucoup trop aux autres, hein, et qu'il est temps de revenir à vous, justement. Allez, le Light Sears pour la coupe. Et oui, l'étoile. C'est beau, hein? C'est très beau, très très beau. L'étoile. On a des rêves, on a des souhaits. Et puis parmi ces rêves et ces souhaits, il y a quand même cette volonté. Ah bah vous ne voyez rien. Je recule un peu. Bah oui, j'ai changé de table. Vous aimez bien ma déco d'ailleurs? Placement de produit. Placement de produit, là s'arrête pour faire un placement de produit. Non mais c'est vrai, moi aussi j'évolue, je suis comme vous. Et voilà, j'avais envie de changer un peu d'énergie au niveau de ma table, de la disposition des objets. Bon. Revenons à nos moutons, ou revenons à nos taureaux. Vous cherchez votre étoile. Il y a quelque chose chez vous qui est en deuil. Vous êtes en deuil. Vous êtes en deuil de quelque chose, en deuil d'une situation ou d'une relation. Vous avez perdu quelque chose, peut-être que vous êtes en pleine évolution personnelle, cet éveil spirituel vous met dans une nuit noire de l'âme, peut-être que vous allez traverser encore un autre niveau d'éveil, de connexion à votre âme. Et bien sûr, hein, quand on traverse une nuit noire de l'âme, quand on ascensionne, eh bien, on a des phases de deuil. On se reconnaît plus, on se focalise un peu trop sur le passé, on se décourage, on est triste, on a des regrets. C'est ok. Cette phase, elle est nécessaire en fait pour vous permettre de vous mettre à nu. L'étoile, c'est ça, c'est vous mettre à nu. Être authentique, être dans votre vérité, arrêter de porter un masque. L'étoile, elle est là pour vous dire que il est temps d'être heureux à votre place. Il est temps de vous mettre à nu, de vous retrouver avec des gens qui vous acceptent dans votre naturel. Il est temps d'être dans un emploi où vous allez être serein à votre juste place. Donc il y a une phase encore de purification. Hein, on l'a vu avec l'eau, hein, l'eau purifie, nettoie et active aussi des choses. Donc vous serez appelé ce mois-ci à aller peut-être aussi à un autre niveau de libération et de guérison pour enlever encore un déguisement. Ben oui les taureaux, on n'en finit pas, hein, je sais. Hein. Je sais ce que vous vous dites. Encore, ni là, encore, toujours. Mais oui. Moi-même, qui suis enseignante, je continue aussi de m'élever. J'enlève, parfois je retombe sur les mêmes sujets pour enlever d'autres couches. Plus on monte haut, plus on creuse profond. D'accord? Alors, nous avons ensuite le roi de bâton et le 7 de bâton. Donc, allez vers vos rêves. Le fait d'aller vers vos rêves va vous donner une posture très affirmée. Le fait de connaître vraiment et sincèrement ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, va vous donner une assise confortable, déterminée. D'accord? Avec le 7 de bâton, on vous dit bien sûr qu'il va falloir être endurant. Bien sûr qu'il va falloir vous accrocher, peut-être même vous battre, mais il faut tenir bon. Il faut accepter le changement à son rythme. Vous ne pouvez pas aller plus vite que vos guérisons du cœur. Hein. Ben oui, parfois on se dit, oh là là, j'en ai marre d'être comme ça. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Oui, mais on ne peut pas presser notre cœur de guérir. Ça ne se fait pas, les taureaux. D'accord? Moi aussi, pour l'avoir vécu, j'en avais marre de continuer à rester dans un état d'être, de deuil, de tristesse, parce que je ne me reconnaissais plus. Mais en fait, en lâchant prise, en acceptant de vivre ce chagrin, de vivre cette tristesse, de vivre ce deuil de moi-même, de certaines relations, eh bien, j'ai lâché, j'ai guéri plus vite que prévu. N'oubliez jamais, les taureaux, ce à quoi vous résistez persistera. Alors que si vous acceptez ce qui se passe, ça lâchera plus vite. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien que votre projet est lié à un roi de bâton. Alors, ça peut être une femme, un homme, hein, bien évidemment. Mais donc, c'est quelqu'un qui a une assise très, très autoritaire, très... comment dire ?
très général. Vous voyez, le roi de bâton, c'est celui qui sait entreprendre, qui sait réaliser. Donc ça peut être quelqu'un du signe du Bélier, Sagittaire ou Lion. En tout cas, l'union, l'association sera favorable. D'accord? Pour d'autres, on voit bien ces guérisons que vous avez à faire par rapport à cette personne. Cette personne trop autoritaire, trop directive, et qui vous met tout le temps en combat, qui vous rend triste. Il y a un choix à faire. Et ce sera le meilleur choix. Votre choix sera le meilleur choix, hein, bien sûr. Vous avez votre libre arbitre. Pour d'autres encore, on vous dit, hein, il est temps. Oui, vous avez des rêves. Qu'attendez-vous pour entreprendre? Arrêtez de vous retenir d'agir. Prenez les choses en main. Dites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Pour sortir de cette phase de regret, de deuil. Il faut vous tourner vers l'avenir, il faut vous réconcilier avec vous-même là. Peut-être que ce deuil, c'est aussi le fait de vous en vouloir, de ne pas vous pardonner hein, pour des choses. Bon, continue. Allons voir ce que vous réserve le tirage. Déjà qu'il est très beau, hein, très très beau. Cherchez votre étoile. Trouvez votre étoile. Et si vous ne connaissez pas votre mission de vie, si vous ne voyez pas clair, si vous ne savez pas où vous allez, si vous ne savez pas comment faire, quoi faire, venez me voir en guidance. Prenez une guidance d'1 heure, venez avec moi. On ira éclairer votre mission de vie, vos dons, vos talents. On ira répondre à vos questionnements, vos blocages, vos peurs, vos angoisses. Je vous aiderai au mieux, bien évidemment. Mais vous avez droit. Permettez-vous de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Le 2 d'épée, voilà, elle est là la contradiction. Je la sentais depuis le début du tirage. J'ai cassé mon micro, alors c'est pour vous dire, en me préparant pour votre guidance, il y a quelque chose qui, je sais, ça me résistait, c'était pénible. Je me disais mais c'est pas moi ça, qu'est-ce qui se passe? Et oui, j'étais déjà dans votre énergie. Donc 2 d'épée, le mental qui vient mettre son petit grain de sel. Bah oui, sinon ça aurait été trop facile. Hein. Bah oui. On analyse, on suranalyse, vous êtes en contradiction, vous êtes comme pris entre 2 idées. Peut-être que vous voyez, il y a 2 corbeaux, 2 directions. Peut-être une direction très sécurisante, vous êtes un signe d'ancrage. Toute votre vie, peut-être que vous avez fait des choix très sécurisés et là, peut-être que vous êtes face à un choix où il faut prendre des risques, faut oser une aventure, faut partir dans l'inconnu. La tête, le cœur, le combat... Le combat de toute une vie, on est tous sujets à ces combats du cœur et de la tête. Hein. Ok? Cette citation qui dit « Le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas ». Elle n'a pas besoin de tout comprendre. Le mental n'a pas besoin de tout comprendre. Parfois, ça existe tel que ça doit exister, c'est tout. Et c'est ok. Est-ce que ça nous fait mal? Non. Est-ce que ça nous rend malheureux? Non, ça existe, c'est beau. Et c'est merveilleux. Et on le vit et c'est génial. Ok? Pour d'autres, vous faites semblant qu'il n'y a pas de problème. Vous êtes comme dans le déni au sujet d'une union, au sujet d'une relation. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous pensez que vous êtes totalement guéri d'une relation ou d'une situation. Peut-être que vous pensiez avoir dépassé quelque chose et ça revient ce mois-ci. Pour d'autres encore, il est peut-être temps d'arrêter d'être sur la défensive, les taureaux. Peut-être que vous vous méfiez un peu trop. Vous avez peut-être encore des blessures de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation. Et du coup, vous vous braquez pour un rien. Et vous vous fermez alors que ce mois-ci, on vous invite à vous ouvrir à la vie, à l'union, à croire aux relations, aux belles relations. Et au partenariat, hein, bien sûr, au partenariat. On y va avec les challenges, les défis. Attention à votre mental qui vous fait croire des choses toujours négatives. Reine de coupe, vous voyez, ça revient. Hein, ça revient. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une relation avec une mère ou une sœur ou une amie ou un enfant. Ça peut être masculin, féminin, mais on voit bien qu'il y a
particulièrement une relation avec une femme, une fille qui est difficile. D'accord? La reine de coupe, quand elle est en négatif, c'est une femme hystérique. C'est une femme toxique. C'est quelqu'un qui se laisse submerger par ses émotions et qui tente comme ça de contrôler, de manipuler les émotions des autres. D'accord? Donc, qui est cette personne? Ça peut être une patronne, un manager, un parent. Vous savez, hein, on a tous été sujets au chantage affectif de nos enfants, de nos parents, de nos grands-parents, d'une amie. D'accord? En tout cas, il est temps voilà, il est temps de sortir de ça. Vous ne pouvez plus être passive face à ça. Il y a une réalité que vous devez accepter par rapport à une relation. Et peut-être que c'est vous, peut-être que vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions. Vous êtes peut-être cette femme qui est hypersensible, hyper empathique et qui a beaucoup de mal à renforcer, à stabiliser sa sécurité intérieure et vous partez dans tous les sens. Bon, vous me direz, on continue avec les ressources, les forces pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Le roi de bâton, bon bah voilà. Il est temps d'entreprendre, il est temps de réaliser. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes plus fait pour travailler vous êtes plus fait pour être salarié. Hein. Je vous le dis honnêtement, ça ressort de plus en plus. Vous êtes vraiment fait pour être à votre propre compte. Il y a quelque chose qui vous appelle à entreprendre, à vous occuper. En fait, en étant votre propre patron, votre propre chef, vous arriverez à vous stabiliser émotionnellement. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de j'entreprends, je réalise et à la fois je me réalise et je me permets d'évoluer dans le monde comme je l'entends. Vous voyez, quand on est dans une société, il y a des règles, il y a des coutumes, il y a des traditions dans la société, il y a une manière d'exister dans la société qui est complètement différente que de lorsqu'on est son propre patron, d'accord? Donc, allez réaliser vos désirs dans le monde et faites-vous aider par ce roi de bâton là, un roi ou une reine de bâton, bélier, sagittaire, lion. Ok, vous avez besoin de feu. Vous êtes un signe de terre qui a besoin qu'on les lance vers les projets. Les signes de feu, ce sont des signes d'étincelles. Donc, il y a quelque chose que vous devez porter. Comme une mission de vie. Hein. Il y a quelque chose aussi comme ça. Il y a une mission de vie que vous devez mettre en lumière. Ayez le courage et la force d'entreprendre. Voilà ce que j'entends, les taureaux. Dépassez vos peurs. Et faites-vous aider dans ce manque de confiance en vous et d'harmonie en vous-même. Il y a encore vous êtes en insécurité. On y va avec le résultat, la réponse. Il y a une insécurité émotionnelle. Waouh. Bon, on y est, le karma. Hein. Oh là là, 9 de coupe, 8 de coupe. C'est quoi ce tirage? Oh, la victoire. Réussite. Bon, alors attendez, parce que ça se balade. Hein. J'adore. Eh ben oui, avec la justice, ça y est. Ce mois-ci, les choses, elles se rééquilibrent, elles se stabilisent, elles s'harmonisent. On prend ses responsabilités. C'est bien, les taureaux, bravo, génial, j'adore. Et oui, on prend ses responsabilités, on prend des risques, on y va, on fonce. Je tranche. J'ai bien pesé le pour et le contre. Ce mois-ci, je vais le faire ou je l'ai peut-être déjà fait. Hein, là où je vous parle, c'est peut-être déjà le cas. On fait des sauts quantiques en ce moment, donc j'adore vos commentaires parce que ça nous montre aussi, pour certains, où vous en êtes. Et effectivement, je vois que parfois, j'ai ou un temps d'avance ou un temps de décalage avec vous, vous voyez. Donc là, vous allez peser le pour, le contre. Vous allez être juste envers vous-même et les autres. Il y a quelque chose de très droit et qui rééquilibre votre vie. Il y a un voyage.
Vous partez, vous quittez quelque chose pour réaliser vos rêves, vos souhaits, vos vœux. C'est récompensé, c'est victorieux, il y a un succès, il y a une réussite là. D'accord? Suivez vos émotions, écoutez vos émotions, elles vous guident. Quelque chose de très très victorieux, hein. C'est fabuleux votre tirage. Et puis je parlais de karma tout à l'heure, oui, il est question de rééquilibrer son karma là. Si vous n'arrivez pas à entreprendre, si vous n'arrivez pas à être en sécurité émotionnelle, c'est qu'il y a quelque chose à rééquilibrer au niveau du karma. Alors avec votre mère, avec votre sœur, avec votre grand-mère, dans le transgénérationnel, mais il y a quelque chose là. Comme une justice divine, voyez? Ouais. Peut-être que vous allez avoir un miroir ce mois-ci, une situation, une relation qui va venir en miroir vous montrer où vous en êtes. Mais je vous vois aller vers le succès, je vous vois aller vers la réussite. 9 de coupe, les amis, vos rêves deviennent réalité. C'est une excellente carte. Il y a un accomplissement personnel, en tout cas, on veut un accomplissement personnel, on veut une réussite individuelle. Vous voyez, on arrête on arrête ce mois-ci de toujours vouloir faire plaisir aux autres, constamment à penser aux autres. Je m'occupe de moi pour ensuite m'occuper des autres correctement. Vous voyez, c'est un peu le syndrome du sauveur. On veut aider tout le monde, mais vous ne vous aidez pas. Donc comment voulez-vous aider les autres si vous-même vous allez mal, les taureaux, d'accord? Donc il y a quelque chose de très très beau, très très juste qui rentre dans l'ordre ce mois-ci. Il y a un voyage, hein, il y a un voyage important, et c'est lié à votre projet de cœur, d'accord? Donc et il y a quelque chose qui débute fort hein, en plus ce mois-ci. Et puis pour d'autres, vous quittez une situation, vous quittez une relation pour aller vers votre propre succès, vers votre propre flamme. Vous allez vers votre feu intérieur. Vous avez envie de vous affirmer, de briller, et c'est le moment. C'est tout le mal que je vous souhaite. Terminez les rivalités, terminez les histoires de jalousie, terminez les idées contradictoires, terminez le fait que ça parte dans tous les sens. Il y a un retour à l'équilibre. Terminez en fait l'adversité. Voilà. C'est bon. J'arrête de jouer à des jeux de guerre qui me servent pas, qui me limitent, et je me recentre sur moi-même. Hein, c'est vraiment ça votre tirage. Parce qu'on a des bâtons et des coupes. D'accord? Ça c'est vraiment ce qui domine votre tirage. Je me recentre et je me réaligne pour moi-même, en moi-même, et je m'écoute et j'avance. Voilà. Et vous voyez ces deux femmes qui tournent le dos. Vous tournez le dos au passé, vous tournez le dos à ce qui ne résonne plus. Et vous avancez droit devant, tête haute, vers vos rêves, vers vos projets de cœur. Pour leur donner vie, pour les faire exister. Il est magnifique votre tirage. Let's go avec le professionnel. Et Télia, on va commencer par une petite carte. J'adore. Trop beau. Un voyage important, hein, je vous le dis, il y a un déplacement et un voyage important qui va faire, enfin c'est le démarrage de quelque chose. Alors, faiblesse. 4 et 1, 5. Il y a quelque chose dans votre communication qui vous rend faible. Est-ce que vous êtes trop autoritaire? Est-ce que vous êtes trop énervé? Vous voyez, quelque chose comme ça. Est-ce que vous êtes trop direct, trop tranché? Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de calmer la violence des mots, de calmer l'agressivité. Bah oui, souvent quand on est en guerre avec soi-même, on le transpire, hein, d'accord? Donc il y a quelque chose avec le fait de faire de vos faiblesses des qualités, d'accord? Est-ce que vous vous sentez manipulé? Est-ce que vous vous sentez trahi, rejeté? Il y a quelque chose chez vous
qui a envie de sortir, voyez. Il y a un travail sur le chakra de la gorge à faire ce mois-ci, les taureaux, qui va être important parce que c'est comme si vous n'arriviez pas à exprimer qui vous êtes, à dire ce que vous voulez faire. Il y a un lien avec votre personnalité. Arrêtez de vous jeter des pierres. Arrêtez de vous punir. Il y a quelque chose comme ça. Parce que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions ou parce que vous n'arrivez pas à les écouter. C'est ok, d'accord ? Il y a un truc avec le fait de faire redescendre un peu l'agressivité, la dispersion. Il y a un truc qui n'est pas stable dans vos émotions là. Et c'est lié au travail aussi, hein. Ça peut être lié au travail. Hein. Pour certaines d'entre vous, peut-être que justement vous êtes dans une position de victimisation au travail. Vous vous sentez faible, vous vous sentez manipulé, abusé par quelqu'un ou par une situation et vous en pouvez plus en fait. On va aller voir en détail avec le Béline pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Fatalité. Héritage, ouais. Départ, bon bah voilà, c'est très clair. Hein. Quelque chose d'autre qui vous appelle. Élévation, paix. Est-ce que vous voyez? Oui, pénate. Je recule encore un petit peu. Ok. Alors, il va vous falloir beaucoup de courage ce mois-ci, les taureaux, au niveau professionnel. On va vous demander d'être convaincu de ce que vous voulez réaliser pour vous au niveau de vos projets. Il y a un investissement personnel. En fait, ne mettez pas... Choisissez vos combats, c'est ça en fait. On y revient encore. Choisissez vos combats. Ne dépensez pas votre énergie dans des choses qui ne méritent pas votre attention. Vos intentions. Vous avez atteint des limites au niveau professionnel et peut-être même des limites au niveau physique. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, peut-être que vous êtes en phase de retraite, peut-être que vous êtes en phase de reconversion professionnelle, peut-être que vous êtes en phase de mutation. En tout cas, vous êtes vous-même en phase de transformation hein, sur d'autres niveaux. Donc ça vous invite à voir les choses sous un autre angle, à prendre conscience de vos limites, du temps qui passe et des frontières qu'il peut y avoir entre vous et ce que vous accomplissez au quotidien. D'accord ? Donc on voit bien que il y a quelque chose d'inéluctable ce mois-ci. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. Hein. C'est comme, je vous dis, c'est comme une intervention divine pour vous pousser à aller de l'avant, à changer les choses. Vous partez, il y a une nouvelle direction. Il y a un voyage, il y a un changement qui vous éloigne de ce que vous étiez au niveau professionnel, d'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes fait pour transmettre. Vous avez des connaissances, vous avez une expertise, et peut-être qu'on vous appelle à un travail en tant que formateur, en tant que guide, coach, thérapeute, professeur de yoga. Vous avez tout ça en vous. Il y a une nouvelle expérience à vivre, mais ça va vous demander de déconstruire, de prendre une nouvelle direction. Vous êtes appelé à vous élever. Vous êtes appelé à évoluer dans votre paix intérieure. Vous êtes appelé à évoluer dans votre sérénité, dans votre sagesse. Et pour ça, il va falloir vous mettre en retraite. Alors, peut-être que vous allez partir en retraite. Vous voyez, les séminaires, comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié. Oui, c'est ça, c'est les retraites. Vous voyez, quand on prend un voyage pour aller à l'étranger, partir en retraite. Jusqu'à ce que je retrouve le mot. C'est ça. Il y a quelque chose avec le fait d'y voir plus clair, de se choisir, de s'occuper de soi. J'ai
Aujourd'hui, j'arrive à un point là où j'ai besoin de paix, de tranquillité, j'ai besoin de relations apaisantes. J'ai un nouveau rythme et je dois accepter ça. Je ne peux plus me battre contre moi-même. Mais vous savez, c'est pas parce que vous allez être en quête de paix que vous allez... comment vous expliquer ça? Parfois, on quitte un travail parce qu'il nous limite, il nous fait souffrir, on n'en peut plus, il y a un ras-le-bol. Et c'est comme si on n'avait pas de force intérieure. Là, ce qui se passe dans le domaine professionnel, ça vous amène vers une nouvelle force intérieure. Vous étiez peut-être obligé de vivre ça, vous êtes peut-être obligé de vivre ça ce mois-ci pour comprendre votre force, pour aller vers cette force intérieure. Vous voyez ? Alors, il n'y a pas de fatalité, il y a juste un mouvement de vie qui se fait et qui vous redirige vers quelque chose de plus adapté pour vous. On réaligne à vos désirs, à vos besoins. Vous savez, parfois on fait des prières. Ah, qu'est-ce que j'aimerais être plus en paix? Qu'est-ce que j'aimerais retrouver l'harmonie? Qu'est-ce que j'aimerais être plus fort, plus forte? Eh bien, l'univers nous envoie des situations et des relations pour que l'on aille vers ça. Ah oui, ça va pas nous tomber dessus tout de suite. Moi aussi, j'ai espéré la paix. J'ai tellement prié pour la paix. Et moi, je pensais elle allait couler en moi, la paix. Mais non, l'univers m'a envoyé des situations où je devais travailler ma paix. Ben oui. Donc, vous allez gagner en lucidité ce mois-ci, en sagesse. Et vous avez du soutien pour ça. Ok? Pour d'autres, on voit bien qu'il y a un héritage familial. Il y a quelque chose que vous allez reprendre, qui est lié à vos parents, votre famille, et qui vous apporte plus de paix. Allez vers ça, c'est aligné. Et ça va vous demander de vous éloigner, de changer les choses, de vous détacher. On y va avec le sentimental et l'émotionnel, les amis, avec l'oracle des plantes. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Les amis, je vous invite aussi à aller voir vos vidéos d'ascendant, de signe lunaire, de signe vénusien. Bah, ça complète le tirage. Et regardez, elle est tombée. Bon. C'est pas drôle, oh là là, ça tombe. Alors, j'ai tiré le lotus. Aïe. Oh. Le lotus, renaissance émotionnelle et sentimentale. Épanouissement, accomplissement, réalisation. Bah oui, vous êtes en train de progresser, les taureaux. Et ça demande de l'endurance de progresser. Hein. Donc, on vous attend vers un autre niveau d'épanouissement. Ce mois-ci, vous allez vous sentir beaucoup plus en phase avec vous-même. Donc, lâchez prise. D'accord? Laissez être ce qui doit être. Laissez exister ce qui doit exister. Sans chercher à contrôler. Continuez de vous activer et d'aller vers ce qui vous anime, tout en ayant confiance que ça se réalisera, que ça fonctionnera. D'accord? Il y a un nouveau mode de fonctionnement pour vous. Ben oui, hein. Quand on a eu toute sa vie l'habitude de contrôler les choses, eh bien, c'est difficile de changer de mode de fonctionnement. Mais vous allez y arriver. En tout cas, il y a une aide angélique, il y a vraiment, les anges sont avec vous. Vous êtes protégés dans ces changements, dans cet épanouissement. D'accord? Croyez-le, conscientisez-le. Et avancez, les amis. Vous n'êtes pas seuls. C'est un beau mois. Hein. Et votre tirage, il me fait penser au tirage des béliers quand même. Hein. Allez voir si vous avez un ascendant bélier, signe vénusien, signe lunaire. Ça serait intéressant là de voir ça. On y va avec l'oracle des fées de Valérie Mottet. Bah attendez, j'ai oublié quelque chose. Bah, j'ai oublié le sens de la vie. Oh. On fera après, écoutez. C'est que ça devait être comme ça. On y va avec Valérie Mottet. Je vous ferai le tirage du sens de la vie. Peut-être que vous deviez l'écouter en fin de tirage sentimental. Ralentissement. Pause. Communication. Pratique. Créativité. Excusez-moi pour le bruit si vous entendez.
du bruit, c'est les travaux. Et il n'y a pas de travaux sans bruit. Bon, pour certaines d'entre vous, on voit bien cette séparation entre l'ancien et le nouveau, entre l'ancienne Fabienne, la nouvelle Fabienne, entre le nouveau David, l'ancien David. Vous ne serez plus jamais le même, plus jamais la même. Et oui, au-delà du personnage, il y a une âme, il y a un esprit qui veut évoluer, qui veut ascensionner, qui veut gagner en paix, qui veut s'alléger, qui veut être, qui veut être dans son naturel, dans son authenticité. D'accord ? Et cette séparation entre vous et l'ancien, eh bien oui, elle amène son lot de stagnation, de ralentissement. On le sait, et peut-être que ça vous éloigne de vos amitiés pendant un moment. Peut-être que ça va vous éloigner de votre couple pendant un moment, de votre famille pendant un moment. C'est ok, mais communiquez-le, dites-le, exprimez-le. Je suis désolée si en ce moment vous ne voyez pas... Vous voyez, je parle des amis auxquels vous tenez. Je parle à la famille à laquelle vous tenez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de poser des mots sur ce que l'on vit. Je vous aime, mais ne m'en voulez pas. En ce moment, j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de faire une pause. Je suis en train de changer des choses en moi, où j'entame un travail personnel. Et c'est pas parce que je vous appelle pas ou qu'on se voit pas que je vous aime pas. D'accord ? C'est ça l'authenticité aussi. C'est pas de se dire, oh là là, c'est bon, hein, je m'occupe de moi et voilà, ils ont pas besoin, j'ai pas besoin d'aller. Vous voyez, il y a quand même deux énergies. J'accepte de m'ouvrir, j'explique, et ça sera accueilli, hein, ou sinon je continue à réfléchir et à agir comme avant et je reste dans mon coin, j'encaisse le truc. Et pas besoin de ça. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que je vis. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a un mode de fonctionnement qui change parce qu'on parle autrement, parce qu'on change notre communication. Ok, donc oui, les choses vont ralentir. Vous avez besoin de ralentir. S'activer, oui, mais s'activer sagement. Vous voyez un petit peu l'ambiguïté ? La frontière est mince, hein. Je m'active autrement en fait. Mais en prenant du temps pour moi. Je m'active avec sagesse. C'est ça en fait ce qu'on vous demande. C'est de ne pas rester buté à vous tuer à la tâche, à vous tuer au travail, à vous tuer dans votre projet, mais plutôt j'ai conscience de mon projet de cœur et je fais les choses avec patience, douceur, tendresse. Je prends le temps qu'il faut pour aller vers ce qui m'anime. Prends le temps qu'il faut pour changer les choses. Rien ne presse. S'activer, oui, mais ne pas se cracher, voyez ? Donc, s'il y a des retards, s'il y a des retards, c'est normal. L'univers veut vous ralentir. D'accord ? Ces ralentissements, ils existent pour que vous puissiez vous réaligner à vous-même, vous recentrer sur vous-même, refaire de la méditation, repratiquer du sport, du yoga, de la danse, réouvrir la porte à la légèreté, à la spontanéité, à la créativité. En ralentissant, on écoute mieux son âme, on écoute mieux son cœur. En ralentissant, on est aussi plus créatif, plus créative. Quand on est constamment dans le bruit, entouré de bruit, en étant dans le stress, dans l'action tout le temps, on n'entend rien. Ce ralentissement est nécessaire pour votre créativité, pour vous réunir avec vous-même. D'accord ? Et puis pour d'autres, oui, il y a une union créative, hein, avec une femme. Oui, allez chercher de l'aide auprès d'une femme. Il y a une femme comme ça qui peut vous aider à travailler votre communication, à travailler peut-être votre site internet, vos prestations, la vente. Il y a quelque chose avec le marketing-vente là, qui a important ce mois-ci. Bon, je pose ça là. Pour d'autres, on voit bien que dans votre couple, alors il n'y a pas forcément de séparation de corps, hein. Parfois, on est moins concentré sur sa vie de couple. Voilà, c'est ok, on est ensemble, mais on est moins concentré sur sa vie de couple. Chacun a son quotidien, les choses sont ralenties, on n'est plus
plus concerné par d'autres sujets, c'est ok, d'accord? Pour d'autres, bien sûr, vous allez vouloir faire une pause dans vos relations sentimentales. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas parce qu'il y a des choses à changer en vous. Vous devez d'abord vous retrouver, vous stabiliser émotionnellement, retrouver une harmonie pour pouvoir ensuite vous mêler aux autres. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Il y a un break aussi peut-être en couple qui va vous être annoncé ou que vous allez annoncer, mais c'est juste, voilà, c'est juste pour y voir plus clair, pour trouver des réponses. C'est surtout ça que je ressens. C'est plus salvateur. On y va avec la blessure. Quelle est la blessure pour vous, karmique? On parlait du karma justement tout à l'heure. Quelle est la plus grande blessure pour vous à travailler ce mois-ci? Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. L'injustice. Ouais, comme les béliers, hein. Je décide de prendre un moment pour vérifier de qui je suis envieuse, envieux, trouvant cela injuste quand quelqu'un reçoit ou possède ce que je veux ou croit m'être dû. J'accepte d'être une personne envieuse en sachant que lorsque cette envie me donnera la force et la détermination de combler mon désir, elle sera bénéfique pour moi. Si je suis incapable d'accepter cette situation, je reconnais que c'est parce qu'il est impossible pour mon ego de reconnaître que seule la justice divine existe. En plus, je remercie la personne que j'envie de m'aider à découvrir ce que je désire. Dans le tirage général, on parlait de la justice. Vous voyez, il y a quelque chose de très important pour vous. Peut-être que vous n'aimez pas l'injustice. Peut-être que vous êtes un guerrier comme ça, une guerrière qui se bat pour la justice. Vous voyez, mais il y a quelque chose à harmoniser dans ça. Vous pouvez pas être tout le temps dans la colère, la rage de ceci. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien d'aimer défendre des valeurs, des principes, mais il faut le faire avec justesse. D'accord? Là, on sent une injustice sentimentale. Pourquoi les autres ont le droit d'être heureux, d'être en couple et pas moi? Pourquoi moi ça ne fonctionne pas? J'envie tous ces couples que j'ai autour de moi pour qui ça fonctionne. Pourquoi pas moi? Et ce manque, il faut aller le comprendre. Il faut le regarder. Cette jalousie, il faut la regarder en face. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je suis incapable de reconnaître? Vous voyez? Injustice, et en dos de deck, on avait le rejet. Je décide de prendre le temps d'imaginer mon avenir tel que je le veux et de remplacer le sentiment de panique par la confiance, la certitude de pouvoir arriver à écouter mes besoins. Si j'en suis incapable, j'accueille les peurs qui m'habitent pour le moment en sachant qu'elles sont temporaires. C'est ok. C'est ok. Ok. C'est ok d'avoir peur de l'avenir. Et vous avez souvent peur de l'avenir, les taureaux, pour la plupart. Donc, on travaille sur les blessures d'injustice et de rejet ce mois-ci pour sortir des peurs et du manque. On y va pour le sens de ta vie, alors que j'ai oublié de tirer pour le professionnel. Vous voyez, je pense que tout est juste. Vous voyez, on est encore dans le fait de ne pas contrôler. Je ne contrôle pas votre tirage. J'avais une ligne directive pour chaque oracle. Et bien là, regardez. Même l'univers vous le montre encore avec votre tirage que je ne peux pas décider de tout parfois. Vous voyez? Donc là, on va voir quel est le sens de votre vie. Avec Dorine Virtue. Sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. D'accepter déjà votre sensibilité. Arrêtez de la rejeter. C'est ok. Je suis hypersensible, je suis empathique, j'ai des super pouvoirs, je suis un Avengers. Bah oui, c'est ce que je me dis, moi. C'est ça. Bah oui, faut en faire une force. Ne vous battez pas contre ça. C'est des parts de vous. Laissez aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur, de guérisseuse et désirez le partager avec les autres. Et voyage. Votre vocation implique de voyager. Le voyage ressort énormément, ressort énormément, les taureaux. Il y a quelque chose en lien avec le voyage, avec le fait d'aller peut-être encore, je vous dis, je sens un voyage initiatique. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, initiatique. Oh, pour certains et certaines d'entre vous encore,
l'Inde, l'Égypte, le Mexique, le Pérou, le Népal, le Tibet, le Bali. Oui, Bali. Il y a quelque chose comme ça. Mange, prie, aime. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais il me vient là tout de suite. Lisez-le, les amis. C'est pour vous, les taureaux. Hein. Lisez-le. Il est incroyable ce livre et on en a fait un film. Mais lisez le livre avant de voir le film avec Julia Roberts. Parce que je trouve que c'est quand même... Ouais, il y a quelque chose à conscientiser en lecture. Let's go. Avec la conclusion, je crois, j'ai fini. Oui, avec la conclusion. Allez, let's go, my friend. Avec l'oracle des ancêtres. Et les États-Unis, parce que je parle en anglais depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose avec l'Amérique, peut-être. Les Indiens, les... Ouais. On y va avec la conclusion. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les ancêtres? S'ouvrir à l'amour. Relation, passion, satisfaction. Bah oui. Accueillir sa sensibilité, c'est ouvrir son cœur. C'est s'ouvrir à l'amour, à l'amitié, en étant dans son naturel. D'accord? Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être des ancêtres maghrébins, perses, africains. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez? Peut-être une reconnexion comme ça avec votre terre d'origine. Prendre du temps pour soi, sieste, se recharger, se reposer. Et là, il y a l'Italie qui ressort, la Grèce. Peut-être que vous aimez l'Italie fortement, vous aimez la Grèce. Il y a quelque chose comme ça avec le fait peut-être de retourner dans des endroits aussi qui vous font du bien, où vous vous sentez connecté. Et vous pourrez prendre du temps pour vous recharger, vous reposer, vous activer autrement. D'accord ? Il y a quelque chose comme ça, le fait de sortir du quotidien, du bruit du quotidien pour travailler autrement. Avec une nouvelle... Travailler sur mes projets, oui, mais pas n'importe comment, pas comme d'habitude, pas comme avant. On y va avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Quel est le message pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau? Au jeu, les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Oui, amusez-vous, amusez-vous. On peut travailler en s'amusant. Trouver des missions, des tâches ludiques. De toute façon, quand on est connecté à un projet de cœur, c'est forcément ludique, c'est forcément amusant. Bah oui, donc amusez-vous. Cœur guérisseur, vous avez de grands pouvoirs de guérisseur, de guérisseuse. Continuez votre excellent travail. Et oui, pour certains et certaines d'entre vous, il est temps de travailler, de perfectionner vos dons et vos talents de guérisseuse, de guérisseur. Il est temps d'aller sur d'autres niveaux, d'explorer, de perfectionner vos acquis, d'aller encore plus loin dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Ça vous appelle vers d'autres fréquences. On y va avec Kyle Gray et l'oracle des esprits protecteurs pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Oui. Renaissez, renaissez. Le cerf, ou le cerf, oui, le cerf. Ayez confiance et prospérez. C'est ça, ça y est, je décide d'accepter ce que je suis en toute authenticité. Je me mets à nu, je me montre tel que je suis. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie d'être en colère, je me mets en colère. Mais voilà, ça passe, on passe à autre chose. J'avance, je me mets à nu, je suis dans mon naturel. Je laisse tomber toutes ces murailles que j'ai établies entre moi et les autres. Je renais avec confiance et j'avance avec les personnes qui résonnent avec moi, avec les situations où je me sens bien, avec les endroits où je me sens heureux, heureuse de vivre. On y va avec le cristal. Quel est le cristal pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau, ce mois-ci? La turquoise, parfaite, parfaite. C'est dingue, c'est ça. On travaille sur le chakra de la gorge, sur votre identité, sur l'histoire de votre âme. Le chakra de la gorge est le siège de l'histoire de votre âme, de toutes ces vies. C'est aussi votre
êtreté, et c'est le siège de votre personnalité, de la communication, de l'expression de qui vous êtes. Donc ce mois-ci, il y a de grandes libérations, de grandes guérisons liées à ce chakra de la gorge. La turquoise détient un puissant pouvoir de guérison, c'est une pierre de communication, idéale pour ceux qui ont des difficultés à dire ce qu'ils pensent ou à parler en public. Elle peut vous aider à abandonner des schémas de pensée négatifs ou à vous libérer de votre culpabilité et de vos regrets. La turquoise favorise un sentiment d'optimisme et vous aide à aller de l'avant, émotionnellement libéré. Elle est également connue pour développer la force intérieure et les capacités de direction parfaites. Et bien sûr, à porter, là pour le coup, en collier ou en boucle d'oreille. D'accord? Après, si vous souhaitez porter en bracelet, en bague, c'est ok, mais c'est vrai qu'elle est liée au chakra de la gorge. Hein. Donc, munissez-vous fortement, les amis taureaux, de la turquoise. Attention à ne pas la mélanger avec des pierres avec lesquelles elle ne serait pas compatible. D'accord? Et puis, purifiez-la au Palo Santo. Elle va vous aider à libérer votre parole, mais votre parole, votre être, votre authenticité, et à sortir de votre culpabilité. Arrêtez de culpabiliser de ne pas avoir d'enfant à un certain âge, de ne pas avoir de mari, de copine à un certain âge, de ne pas avoir fait un projet à un certain âge. Ça c'est les habitudes de la société. Il n'y a pas d'âge pour être qui l'on est, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves, il n'y a pas d'âge pour être en couple, il n'y a pas d'âge pour construire une maison, pour fonder une famille. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de regret. Vous êtes sur votre chemin, c'est votre chemin, il est inédit, c'est le vôtre, et il est comme il est, et j'accepte, et c'est ok, parce que je fais de mon mieux. Donc ne vous comparez pas à la réussite ou à la vie des autres. Ok? Vous êtes beaux, vous êtes belles, les taureaux, tels que vous êtes, et vous faites de votre mieux. Rappelez-vous tous les jours que vous faites de votre mieux. Voilà mes amis taureaux, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez, likez, commentez, mettez des pouces, des likes, abonnez-vous, tout ça c'est gratuit et ça contribue à élever cette chaîne. Merci mille fois pour votre confiance. Allez voir vos guidances du mois de septembre si c'est pas déjà fait, ça permet de voir ce qui s'est passé, mais aussi surtout du mois d'octobre, allez voir vos ascendants, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Ça complète le tirage. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, des soins énergétiques, des libérations karmiques, liées à l'injustice. Il y a aussi peut-être une question administrative ce mois-ci. Vous attendiez peut-être une réponse pour avancer sur des projets. C'est ce mois-ci, c'est ok. D'accord, là ça me vient, je vous le dis. Mais c'est ok si vous attendiez justement une réponse administrative ou juridique. Elle est là et elle vous libère cette réponse, cette sentence un peu juridique. D'accord ? Et puis les amis, suivons-nous sur Instagram. Venez rejoindre la communauté d'Instagram. Grandissons cette belle communauté. Mes amis taureaux, ce mois d'octobre vous aide à lever d'autres masques, à vous libérer d'autres blocages pour encore ascensionner sur d'autres niveaux, pour encore vous élever sur d'autres niveaux de paix et de créativité. Et ça va vous aider encore à un autre niveau à vous ouvrir à l'amour sous d'autres formes. Et ça, c'est fabuleux. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Très beau mois d'octobre. Bye bye.